vous travaillez sur une problématique, une personne qui vient qui est beaucoup trop dans son mental et qui voudrait savoir qu'est-ce qui bloque dans cette situation. Je vais lui proposer un jeu de cartes. Il va travailler sur une part d'ombre liée à cette problématique, donc quelque chose qui est un archétype d'un comportement plutôt vu comme une ombre, quelque chose de négatif. Ensuite, elle va tirer une carte qui correspond, l'émotion qui correspond à cette part d'ombre. Donc là, il va y avoir aussi des messages que la personne capte, quelque chose par rapport à son histoire qui lui parle. Et puis après, il y a des cartes qui permettent une transformation de la problématique. Et entre chaque carte, il y a un outil, on ferme les yeux, on visualise les choses. Et il y a tout un cheminement, il y a une logique dans ces cartes métaphoriques et associatives qui permettent de travailler sur les choses qui sont peut-être irrationnelles ou incompréhensibles de premier abord. Vous n'avez jamais été intéressé par le tarot classique, tarot de Marseille avec les arcanes Alors le tarot aussi, c'est un support comme les autres, mais je ne l'utilise pas dans mon travail. Oui. Le tarot, ça va être plus quelque chose d'individuel et personnel, moi face à moi. Mais je ne l'utilise pas dans le travail. Pourtant, ce serait très intéressant comme support. Parce qu'il y a aussi un cheminement de l'âme. Quand vous voyez le tarot, là où on commence et où est-ce qu'on va, il y a au moins 21 cartes très intéressantes. Ouais. 22, mais... 22 pages. Enfin, il y a une qui n'est pas numérotée. Le 0, oui. Mais, Les 22. mais c'est vrai que il y a aussi des personnes qui utilisent les cartes pour connaître l'avenir, par exemple. Oui, mais là, c'est plus quelque chose de l'ordre de la voyance. Moi, je travaille sur une problématique pour savoir comment ça s'est mis en place, qu'est-ce qui se joue derrière, pour transformer les ressentis négatifs vers quelque chose de plus équilibré. Je n'utilise pas les cartes pour raconter la vie. Non, je sais bien, D'ailleurs, il y a beaucoup de tarologues qui le font dans le même sens que vous, comme Madame Bernot, que j'ai filmé. Mais il est un fait que on pourrait se poser la question de savoir si c'est pas la même instance qui intervient dans les deux cas, parce que finalement, l'inconscient peut être aussi peut-être capable de parler de choses qui viennent, on ne sait pas. Je travaille plutôt sur une approche corps-esprit, c'est ressentir dans le corps les émotions, comprendre comment ça se présente, parce que c'est des vrais ressentis, et le corps, il ne ment jamais, il ne met pas une personne à l'intérieur, l'enfant intérieur, à travers le corps, il va vous démontrer quelque chose. Même que là, par exemple, on choisit la carte, mais on ne sait pas quelle carte on va choisir. Donc c'est pas, vous pourriez pas mettre vos cartes et puis dire aux gens, alors vous prenez moi, je ne sais pas quelle carte vous allez choisir, mais vous allez choisir une carte qui vous attire. Mais je vais les choisir, oui, mais je la vois pas. Non. Donc c'est le choix. Non, le choix, il y a le choix avec des cartes qu'on voit. Et le choix où on voit les cartes sont retournées, c'est pas le même type de choix quelque part. Tout à fait. Là, les cartes sont. Donc, ce n'est pas complètement c'est pas un choix conscient. Alors, non, c'est pas un choix conscient, mais je pourrais les retourner et vous demander de choisir une carte qui vous parle. Vous pourriez faire ça aussi. Bien sûr, ça peut d'accord. se faire. Ah d'accord. Mais il y a quelque chose qui fait que vous êtes attiré sur cette carte-là. Peut-être qu'il y a quelque chose. Parce que là, quand vous me dites que je suis attiré par cette carte-là, que je la vois pas, c'est un petit peu paradoxal. Et votre main se pose dessus. Votre inconscient, il traite tout un tas d'informations. Il a des ressentis à lui. Mais moi, j'ai toujours été mis. Par exemple, vous avez deux cartes là. Pourquoi est-ce que je choisirais cette carte-là et pas celle-là? Je n'ai pas la réponse à cette question. C'est votre inconscient. Si vous voulez le conscientiser et comprendre un mécanisme inconscient, savoir quelle est la logique. Est-ce que par exemple, est-ce que vous ne pourriez pas tirer la carte à ma place, par exemple, en se branchant sur moi? Pensant à vous, je pourrais tirer une carte. Tout à fait. Voilà, vous pouvez faire ça. C'est une bonne question. Oui, je pourrais le faire. Ah d'accord. Bien sûr. Mais avec mes clients, je préfère que ce soit la personne qui le fasse. Parce que, d'une certaine manière, le praticien, il a peut-être une meilleure relation avec son inconscient que la personne qui vient le voir. Et donc finalement, il va peut-être tirer une carte qui est plus pertinente que le patient. Meilleure relation avec son inconscient, non. L'inconscient, il n'a pas de loi de fonctionnement. En tout cas, vous envisagez que ce soit possible de tirer une carte pour vous. Oui. Tout à fait. Comment ça se fait que ça vous brancheriez sur moi ou... Parce que vous me donnez...
À partir du moment où vous me donnez cette Voilà. autorisation, Oui. déjà c'est quelque chose d'important. Alors on peut quand même voir si vous pouvez me tirer une autre carte pour moi. Je vais penser à vous Selon fortement, Olga, et voilà. je vais vous tirer un Voilà. message Voilà. Pour compléter, qui s'adressera à vous. voilà, Ok. s'il vous plaît. Suivre son chemin. En toute sécurité, suis ton chemin. Il est clair et bordé de bienveillance. Ose avancer en regardant devant toi. Le passé est le passé, laisse-le derrière toi. Tu as traversé des épreuves et tu as grandi. Est-ce que vous, par rapport à votre vie, ça vous parle? Est-ce que ça résonne? Oui, ça tout résonne simplement? bien. Ça, mon chemin, oui, ça c'est sûr. Voilà. Donc ça, c'est de la résonance. C'est le thérapeute qui se met en résonance avec Donc vous. ça c'est votre cadeau. En pensant, voilà. C'est mon cadeau pour vous. Après, vous pouvez tirer d'autres cartes et puis vous-même pouvez vous Oui. les ouvrir Oui, oui. aussi. Oui. Non, mais effectivement, c'est vrai que, par exemple, vous connaissez certainement le Yiking. Le Yiking, avec des baguettes ou avec des pièces, et puis on tire des conseils comme ça. Oui, je ne suis pas très une experte. Non, mais vous êtes quand même dans ce... Vous mordez un peu sur ce domaine, hein, C'est forcément. uniquement un message de votre enfant intérieur. Oui, oui, d'accord. C'est un message de mon enfant intérieur, bien sûr, Voilà, qui vous me avez tiré tutoie. une carte et puis moi j'ai tiré une carte pour vous. Et ça, ce sont des textes qui ont été écrits par qui, vous avez dit? C'est une Les école? textes, concrètement, c'est l'école de l'enfant intérieur. L'école de l'enfant C'est un organisme de formation qui forme les thérapeutes Oui. et puis qui travaille sur les personnes qui viennent. Alors si on explore tous les messages qui sont donnés, il y a une philosophie générale derrière tout ça. Alors, qu'est-ce que vous appelez explorer tous les messages? Si on examine tous les textes qui sont là, C'est est-ce vrai que qu'il vous y les a... raccrochiez à quelque chose déjà à la base. Oui, enfin, il doit y avoir une ligne directrice de tous ces conseils. Il y a une philosophie de vie qui doit revenir, Il y a une philosophie réitérer, je sais pas. Bien sûr, mais il y a sûrement une philosophie, mais pour moi là c'est plus un message qui s'adresse à vous à l'instant présent. Les messages peuvent être différents. Là les cartes sont conçues. Oui. Oui. Il faudrait aller voir les concepteurs pour voir si Mais enfin, il y a une grande diversité de messages finalement, c'est ça? Alors, cette diversité, elle s'implique quand même, s'imbrique dans le travail de l'enfant intérieur, parce que par exemple, on va toucher un besoin, on va toucher une émotion, on va toucher quelque chose de l'ordre de l'action à poser pour l'enfant intérieur, quelque chose qui lui fasse du bien. Vous voyez, on peut procéder par les étapes. Je peux poser la question. Essayez de voir quel est le besoin, et là vous allez travailler sur une carte qui va vous parler en termes de besoin, une carte qui va parler en termes de croyances, etc. etc. Est-ce que ça signifie qu'on peut il faut poser une question aussi? Vous pouvez poser une question. On peut poser une Là, question. après, il y a un processus Voilà, qui s'installe. poser une question. On peut aussi faire ça. Tout à On pose fait. une question et on tire la carte pour répondre à la question qu'on a posée. Absolument. Il faudrait déjà que les cartes dans la globalité s'inscrivent à la problématique. Vous voyez, par exemple, Oui. peut-être que certaines questions, c'est le tarot. Parce que vous là, avez plusieurs jeux de cartes. Vous avez combien de jeux de cartes disponibles? Deux? Alors, au cabinet, plusieurs. Oui. Il y a des cartes pour les enfants. Ah oui. Il y a des cartes pour les adultes pour travailler sur les blessures, sur les parts d'ombre. Il y a des cartes avec un message de méditation, tout simplement une méditation quotidienne, une citation qui fait réfléchir, ou des cartes avec une action à poser, une carte sur une couleur, quelque chose dont la personne a besoin énergétiquement, etc. Des cartes. Qu'est-ce que vous pensez par exemple de l'arbre Feng Shui à Quid? Alors, C'est un jeu qui vous paraît intéressant? ça, c'est un jeu, effectivement, ça interpelle l'enfant intérieur d'aller voir qu'il y a quelque chose à faire de ludique. Et donc, le fonctionnement, c'est que vous êtes attiré inconsciemment par une couleur. Voilà. Vous tirez la carte et vous lisez ce qu'il y a sur cette couleur. Bon, là, ça touche au Feng Shui, donc là, ça va être plutôt des domaines de votre vie, Oui. avec un conseil à la clé. Mais c'est quelque chose de ludique, c'est quelque chose qui sur un salon va attirer l'œil et va permettre de jouer et découvrir quelque chose sur soi. Oui, bien sûr. Vous voyez, par exemple Sabine, elle pourrait vous parler mieux que moi, mais... Elle m'en a parlé, mais j'ai tiré moi le vert par exemple tout à l'heure. Et ben, vous voyez, moi aussi j'ai tiré le vert tout à l'heure et c'était le vert clair lié à l'abondance. Alors, Ah non, moi c'était le vert foncé moi. Non. Ok. Il y a plusieurs verts apparemment. Exactement. D'accord. Bien, merci beaucoup.